Le capteur STU heurte le mur de Sanxi. L'Iran traverse actuellement sa plus grande crise en 100 ans. L'Iran, après avoir résisté aux attaques israéliennes et aux sanctions, risque maintenant de s'effondrer à cause du manque d'eau. Aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet. Regardons tout de suite. Voyons d'abord ce qui se passe actuellement en Iran. En Iran, la pénurie d'eau provoque des coupures sporadiques à Tabriz et Téhéran, villes similaires à Séoul ou Busan. C'est à cause du manque d'eau. Les autorités iraniennes ont diminué de moitié la pression de l'eau à Téhéran, imposant des restrictions à 80% des foyers. Avec près de 10 millions d'habitants, Téhéran compte donc de nombreuses personnes touchées. Certains habitants des immeubles de grande hauteur seraient totalement privés d'eau. Ceux qui peuvent installer des réservoirs, mais sans pluie, il n'y a rien à stocker. Le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré, le 10 du mois selon l'heure locale, à l'ensemble de la population que l'Iran fait actuellement face à une grande crise. Le président Pezeshkian a signalé un grave problème de pénurie d'eau à Téhéran et dans tout le pays. L'Iran souffre chroniquement d'un manque d'eau, en raison de son climat aride. Cependant, cette année, la situation est particulièrement grave. Rien que cette année, les précipitations dans la région de la capitale ont diminué de 45%. Comme il a extrêmement peu plu, l'eau disponible est également très limitée. Depuis début 2024, 23,56 milliards de mètres cubes d'eau ont été stockés dans les barrages du pays. Cela représente une baisse de 42% par rapport à la même période l'an dernier. Si la pluie continue de ne pas tomber et que cette situation persiste, l'Iran sera confronté à une pénurie totale d'eau d'ici la fin septembre. De nombreux experts prévoient également que l'absence d'eau entraînera fréquemment des décès parmi la population. Le problème, c'est que j'ai mentionné que l'eau serait complètement épuisée vers la fin septembre. Dans certaines régions, ce phénomène est déjà observable. En Iran, 12 barrages principaux fournissent l'eau potable, des rivières et l'agriculture. Aujourd'hui, les 12 barrages principaux n'ont plus que 10% de leur capacité. Et dans certaines régions, moins de 5%, c'est comme si l'eau était déjà complètement épuisée. Le problème plus grave, c'est que ces barrages-là ne sont pas seulement bas, ils ont presque perdu leur fonction. Quand le remplissage passe sous 10%, l'eau restante dans le barrage est surtout stagnante et polluée, donc inutilisable pour la boisson ou l'agriculture. Au final, il ne reste que de l'eau impropre à la consommation dans le barrage. De plus, si le niveau d'eau du barrage devient trop bas, la production d'énergie hydroélectrique devient impossible, ce qui perturbe également l'approvisionnement en électricité. Si l'eau et l'électricité viennent à manquer en même temps, les bases de la vie quotidienne s'effondrent et les habitants n'ont d'autre choix que de déménager vers d'autres villes ou villages. C'est un signe grave qui peut entraîner une migration massive et une instabilité sociale. Bien sûr, le gouvernement iranien essaie de proposer diverses solutions pour résoudre ce problème, mais tant que la cause fondamentale, à savoir l'absence de pluie, ne sera pas résolue, il semble peu probable que le problème de la pénurie d'eau soit réglé. En outre, il ne tente pas d'importer de l'eau d'autres pays. Le président aboli en Iran s'efforce continuellement, 24 heures sur 24, d'acheminer l'eau des réservoirs situés près de Téhéran vers le centre-ville de Téhéran. Et il a annoncé qu'au moins cet automne, il prévoit de fournir suffisamment d'eau. Ils économisent l'eau en fermant temporairement les bureaux administratifs, réduisant les horaires de travail et imposant une coupure d'eau de 12 heures dans les zones à forte consommation. Il semble que la situation ait atteint ses limites. Comme mentionné, l'eau de 12 barrages majeurs en Iran est déjà sous 10% certains, étant totalement à sec. À moins qu'il ne pleuve abondamment, il semble que cela n'aidera pas à résoudre la crise de l'eau. La crise de l'eau est sans doute due au manque extrême de précipitations. On avance également l'analyse selon laquelle il s'agit d'une erreur humaine, avec des décennies de mauvaise gestion de l'eau et un grave déséquilibre entre l'offre et la demande. Selon un reportage de Cable News Network, l'Iran a été poussé à la faillite hydrique en raison de la surexploitation des eaux souterraines, de l'agriculture inefficace et de la consommation urbaine d'eau laissée sans contrôle, ce qui montre une consommation d'eau irréfléchie dans le pays. L'Iran utilise de manière excessive les eaux souterraines, et dans certaines régions, ces ressources qu'à l'eau sont complètement épuisées. À force de puiser trop d'eau souterraine, il arrive qu'on ne puisse plus en utiliser quand on en a vraiment besoin. De plus, l'épuisement des eaux souterraines a provoqué dans certaines régions un affaissement du sol de plus de 25 cm par an. Les problèmes agricoles sont majeurs. L'Iran consomme près de 90% de son eau pour l'agriculture ou l'industrie, très demandeuse en eau. Ce pays manque déjà d'eau, et en consommer autant aggrave la situation. En plus, en Iran, la consommation d'eau par ménage est très élevée. La consommation moyenne d'eau par personne dans le monde est d'environ 98 litres. En Iran, la consommation d'eau est d'environ 157 litres par jour. Et à Téhéran, certains dépassent 400 litres quotidiens. Comme l'eau est utilisée de manière trop excessive par les particuliers, la vitesse d'épuisement s'accélère d'autant plus. L'Iran essaie de réduire cette consommation d'eau, mais il semble difficile de changer une habitude déjà ancrée dans la culture. Dans ce cas, certains pourraient penser ainsi. On pourrait croire qu'il suffit d'importer de l'eau,
ou d'utiliser des technologies de dessalement face au manque d'eau. Mais cela aussi est très difficile. En effet, l'Iran est actuellement un pays surveillé par la communauté internationale en raison de son développement nucléaire. Par conséquent, il est difficile d'aider l'Iran à faire des choix. L'Occident et Israël, conscients de cela, semblent vouloir exploiter la crise d'eau en Iran. Le Premier ministre Netanyahou s'est même moqué de l'Iran en disant qu'il fournirait de l'eau à l'Iran, tout en exigeant du peuple iranien qu'il renverse son régime. Il a affirmé qu'en cas de chute du régime, les experts iraniens offriraient à l'Iran la technologie et le savoir-faire pour dessaler l'eau de mer. En réalité, Israël est un pays de pointe en matière de technologie de dessalement de l'eau de mer, et il exerce une pression sur l'Iran en s'appuyant sur cette technologie. Récemment, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne ont menacé de réimposer des sanctions si les négociations nucléaires ne reprenaient pas, envoyant une lettre à ce propos. La lettre précisait qu'en l'absence de solution diplomatique ou de prolongation d'ici fin août 2025, des sanctions seraient appliquées. À ce sujet, l'Iran n'a exprimé aucune position. L'Iran ne prévoyant pas d'abandonner l'arme nucléaire, de nouvelles sanctions du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne sont attendues. Que se passerait-il si la pénurie d'eau en Iran durait sur le long terme, et non seulement quelques jours ou semaines ? La première chose qui saute aux yeux, c'est l'instabilité sociale intérieure. L'Iran a déjà connu à plusieurs reprises des manifestations anti-gouvernementales. Bien sûr, le régime n'a pas été renversé, mais des manifestations anti-gouvernementales éclatent souvent lorsqu'il s'agit de questions liées à la subsistance. Je pense que la situation va probablement se poursuivre de manière similaire. Mais cette crise n'est pas simplement une question de coût de la vie. Il s'agit de l'eau, un problème directement lié à la survie humaine. Si l'eau manquait, la soif et les difficultés des hôpitaux provoqueraient une colère populaire immense. En cas de grande manifestation à Téhéran, le gouvernement iranien mobiliserait l'armée et les gardiens de la révolution pour les réprimer. Cependant, une répression coercitive ne ferait qu'accroître la résistance, et face aux critiques dénonçant une répression politique destinée à masquer la crise de l'eau, la défiance envers le régime risquerait de s'aggraver de façon incontrôlable. Au final, cela conduit à un cercle vicieux. Les répercussions économiques sont également désastreuses. Tout d'abord, l'effondrement de l'agriculture devient une réalité. L'Iran produisait du blé et de l'orge, mais la production a chuté à cause du manque d'eau. Il est presque impossible de cultiver des plantes très gourmandes en eau comme le riz, le safran ou les fruits. Les agriculteurs risquent la faillite, les zones rurales se vident, et des réfugiés de l'eau surgiront dans le pays. Si la base agricole s'effondre, il faudra finalement importer de la nourriture. Mais avec les sanctions internationales et le manque de devises étrangères, il sera pratiquement impossible d'importer massivement des denrées alimentaires. En conséquence, après la crise de l'eau, une crise alimentaire surviendra bientôt. L'industrie n'est pas non plus une exception. Le cœur de l'économie iranienne repose sur le pétrole et l'industrie pétrochimique. Mais ces secteurs ne peuvent pas non plus fonctionner normalement si l'approvisionnement en eau de refroidissement et en eau industrielle est interrompu. Si une grande raffinerie s'arrête, le volume des exportations diminue et les revenus nationaux chutent brusquement. Le manque de devises étrangères entraînera à nouveau des perturbations dans l'importation de denrées alimentaires et de produits de première nécessité, ce qui rendra la vie des citoyens encore plus difficile. Autrement dit, le manque d'eau ne se limite pas à un problème d'eau potable, mais s'étend à une crise structurelle qui ébranle l'ensemble de l'économie nationale. Un autre aspect inquiétant est la flambée des prix de l'eau. Dans certaines régions, on observe déjà des mouvements de stockage de citernes d'eau et d'eau en bouteille. L'eau pourrait devenir une ressource plus précieuse que le pétrole avec le temps. Ceux qui ont de l'argent pourront tenir grâce au stockage, mais les personnes pauvres pourraient se retrouver dans une situation où elles n'ont tout simplement pas accès à l'eau. La polarisation sociale va s'aggraver, et un conflit risque d'éclater entre ceux qui ont de l'eau comme moi et ceux qui n'en ont pas. Des experts préviennent que l'Iran fera bientôt face à une double crise alimentaire et hydrique. Le manque d'eau provoque l'effondrement de l'agriculture et de la production alimentaire dans un cercle vicieux. Importer eau et nourriture reste difficile. En interne, manifestations et insécurité s'aggravent. À l'extérieur, sanctions et pression internationale augmentent. Bien que le régime iranien affiche un contrôle fort, il aura du mal à résister à la question de la survie. Cette crise. Si la crise dure, l'Iran deviendra un pays en crise où même la stabilité du régime sera menacée, et non plus seulement en manque d'eau. La communauté internationale l'a compris et fait pression sur l'Iran. Et vous, que pensez-vous de la crise de l'eau en Iran ? N'hésitez pas à laisser vos commentaires. C'est la fin de la vidéo. Merci.